Le voyage de l'âme, avant même ton premier cri, le ciel connaissait déjà ton nom, avant que tes yeux découvrent la lumière. Allah écrivait déjà ton histoire. Pourquoi passons-nous nos vies à chercher notre place, alors que celui qui nous a créés n'a jamais cessé de nous voir? Pourquoi redoutons-nous l'inconnu, quand chaque lever du soleil est déjà une preuve que sa miséricorde précède nos peurs? Pourquoi comptons-nous nos années au lieu de compter les fois où il nous a relevés? Après chacune de nos chutes, chaque matin, le monde ouvre son marché. Les rêves s'y vendent, les promesses aussi. Les visages changent, les fortunes circulent. Les applaudissements ne trouvent jamais de propriétaire. pourquoi échangeons-nous notre paix contre quelques instants d'admiration? Pourquoi achetons-nous ce que le temps revendra à la poussière? Pourquoi décorons-nous nos corps, mais oublions-nous d'embellir nos âmes? Dis-moi, quand les lumières s'éteindront, que restera-t-il de tout ce que nous avons poursuivi? Dis-moi, quand les portes se fermeront, qui ouvrira celle que seul Allah possède? dis-moi, si ton dernier souffle était celui d'aujourd'hui, que voudrais-tu entendre de ton Seigneur? les arbres ne se vantent jamais de leurs fruits, les rivières ne réclament jamais de récompense. La lune n'exige aucun regard pour continuer d'éclairer la nuit. Pourquoi l'âme a-t-il tant besoin d'être vu quand Allah le voit déjà? Pourquoi cherchons-nous les compliments des créatures, alors que le sourire du Créateur vaut davantage que tous les éloges du monde? Un jour les chaussures resteront près de la porte, les vêtements attendraient en silence, les chambres conserveront notre parfum, puis jamais notre voix. Les horloges continueront leur course, les rues connaîtront d'autres pas, le monde ne s'arrêtera pas. Alors pourquoi remettre le repentir à demain? Pourquoi repousser une prière comme si le temps nous appartenait? Peut-être que le plus beau des voyages n'est pas celui qui traverse les océans, mais celui qui conduit un cœur vers son Seigneur. Peut-être que la plus grande victoire n'est pas d'être applaudi, mais d'entendre au jour où tout sera dévoilé en trompette. Dis-moi, quand les anges écriront la dernière ligne de ton histoire, auront-ils trouvé entre ton premier souffle et le dernier des regrets ou des prosternations, des richesses ou des œuvres, des illusions, ou la certitude qu'Allah était suffisant? Lorsque les villes ne porteront plus nos noms, lorsque les générations ne connaîtront plus nos visages, lorsque nos voix ne seront plus qu'un souvenir oublié, il restera le livre, les œuvres, la miséricorde, le jugement, puis le paradis, tout ce que nos mains auront préparé. Alors toutes les questions s'effaceront et une seule réalité demeurera. Allah était la vérité. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya man biyadihi malakutu kulli shay, aj'al akhir kalamna min ad-dunya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Allahumma arzuqna quluban khashi'a wa 'aynan dami'a وألسنة ذاكرة وأعمالا صالحة متقبلة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إذا جاء يوم رحيلنا فاجعل خير أيامنا
نلقاك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضرى ما ضرى ولا فتنة ما ضلى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد